Et selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran a augmenté, a doublé même ses capacités d'enrichissement d'uranium. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Formule 1 de Francorchamps, un moment festif mais qui a aussi un coût pour la région wallonne, 5 millions d'euros par an. On ne peut donc pas parler d'un Grand Prix absolument rentable. Aurélie Foggy. Le scénario est connu, la mécanique presque rodée. Le Grand Prix est un événement certes populaire, mais aussi déficitaire. Et quand il y a des trous dans la caisse, c'est la région wallonne qui paie. Est-ce qu'on peut imaginer que ce Grand Prix fonctionne sans les pouvoirs publics derrière, sans la région wallonne? C'est possible, à condition de pouvoir avoir une quinzaine de milliers de spectateurs supplémentaires, ce qu'on essaye d'avoir chaque année. Mais comme on n'y est pas, chaque année, la région wallonne éponge les pertes, des pertes importantes. Plus de 5 millions ces 3 dernières éditions, ça fait lourd. Et pourtant, la région vient de re-signer pour 3 ans de Grand Prix en plus. Parce que nous avons obtenu une réduction du prix du plateau, et ce de manière substantielle. 2, parce qu'on a aussi actualisé l'étude des retombées économiques du Grand Prix. Les retombées, l'argument massu, visiteurs, personnel engagé, nuit d'hôtel. Selon les organisateurs, le Grand Prix 2012 devrait générer plus de 43 millions de richesses, avec par exemple plus de 14 millions pour le secteur Horeca, ou encore près de 8 millions de taxes, de quoi couvrir les dépenses wallonnes. En fait non, le gros des taxes va au fédéral. Pour la région, les retombées sont nettement plus indirectes. Que constate-t-on? C'est qu'on a un parc industriel que nous avons pu mettre en place, et c'est une première, et on peut s'étonner qu'on n'ait pas fait plus tôt autour du circuit. On a un centre technologique, on a un centre de formation. Et puis il y a aussi l'image. Ce clip vantant la Wallonie sera diffusé sur toutes les télés qui retransmettent la course. À ce stade, les retombées touristiques sont potentiellement inchiffrables, je dirais. Cela vaut-il environ 5 millions par an pour les autorités wallonnes? Voilà qui ne semble pas faire de doute.